Lors de la Coupe du Monde 2018, les nations africaines n'ont pas réussi à passer le premier tour. C'est un échec honteux pour le continent africain. John est déçu contre le jeu proposé par elle. Lui qui avait placé beaucoup d'espoir dans le football africain. Il revient sur leurs prestations honteuses et vous partage son point de vue. Quelle est la raison de cet échec? La raison de cet échec, je vais commencer par l'Égypte. L'Égypte, bon, Mohamed Salah n'était pas à 100%, ça c'est clair. Et l'équipe égyptienne aujourd'hui est très dépendante de Mohamed Salah. Et en ayant commencé contre l'Uruguay sans Mohamed Salah, ça a fortement handicapé l'Égypte, ça on l'a vu. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi je pense que l'Égypte n'a pas fait forcément une bonne Coupe du Monde. Maintenant contre l'Arabie Saoudite, moi je pensais que l'Égypte allait s'imposer. Ils ont perdu 2-1 dans le groupe P. La raison de l'échec du Maroc, ils ont raté beaucoup d'occasions contre l'Iran. Contre l'Iran, ils n'ont pas réussi à concrétiser les occasions qu'ils ont eues. C'est dommage, et ils se sont fait punir en fin de match avec un Aziz Bouadouz qui a marqué contre son camp. Et c'est vraiment dommage, Moi je pense que le Maroc aurait dû avoir plus de finisseurs et ils n'ont pas eu de bons finisseurs à cette Coupe du Monde. Et puis il faut dire la vérité, ils étaient dans un groupe très difficile avec l'Espagne et le Portugal. C'était pas l'un des groupes les plus faciles à aborder, il faut le dire. L'Espagne et le Portugal, ce sont comme des grosses équipes. Le Portugal était champion d'Europe, l'Espagne, c'était une équipe qui revenait en force. Et puis ils n'ont pas été bien payés contre l'Espagne avec le but marqué par le VAR, le deuxième but des Espagnols. Parce que le corner ne s'est pas joué du bon côté, donc moi je pense que le but n'aurait pas dû être validé. Bon maintenant voilà, c'est le VAR qui a décidé. Le Nigeria, ils ont raté leur match contre la Croatie. Contre la Croatie n'ont pas non plus été efficaces. Et puis l'entraîneur allemand du Nigeria, pour moi contre la Croatie, n'a pas mis les joueurs à leur place. Je pense à John Obi Mikel qui n'était pas à sa place. Et voilà, moi je pense que c'est un entraîneur qui est quand même assez limité, Jean Aurore. Pour la Croatie, il fallait, un meilleur système de jeu. Et voilà. Et contre le Nigeria, contre l'Argentine, les Nigériens n'ont pas bien exploité les espaces laissés par les Argentins. Tu vois, si Jean Aurore était, un grand tacticien, il aurait pu mettre les joueurs plus à leur place contre l'Argentine et exploiter tous les espaces qui ont été donnés par l'équipe argentine. Et ça, malheureusement, il ne l'a pas fait. Et voilà l'échec en fait, du Nigeria contre l'Argentine. Et c'est vrai que le groupe n'était pas non plus facile. La Croatie et l'Argentine, c'était des grosses équipes. La Tunisie, sincèrement, je me pensais qu'ils allaient faire un meilleur match contre l'Angleterre. Contre cette équipe anglaise, moi je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils ont beaucoup attendu, ils ont été un peu naïfs par moments. J'étais quand même vraiment déçu, j'attendais beaucoup d'eux parce que c'était comme l'équipe africaine la mieux classée au classement FIFA. Et contre la Belgique, ils ont joué en laissant beaucoup d'espace, trop d'espace. Et ça coûtait cher, ils auraient dû plus resserrer les lignes en fait. C'est bien d'ouvrir le jeu contre la Belgique, mais il ne faut pas laisser trop d'espace à Eden Hazard, il ne faut pas laisser trop d'espace à Kevin De Bruyne, il ne faut pas non plus laisser trop d'espace à Romelu Lukaku. Et là, ils ont laissé vraiment trop d'espace à Romelu Lukaku, à Kevin De Bruyne, à Eden Hazard, à Michy Batshuayi. C'est des joueurs, quand tu leur laisses des espaces, ça se paye cash. Ils auraient dû plus resserrer les lignes. Et ils ne l'ont pas fait. Et donc voilà, et ça c'est vraiment dommage. Sénégal, pour moi c'est l'équipe africaine qui a pour moi la mieux presté, même si elle n'a pas réussi à passer les poules. N'oublions pas qu'elle est éliminée sur des cartons jaunes, sur le nombre de cartons en plus que le Japon. Maintenant moi je pense que le Sénégal a bien été volé contre la Colombie. Il y a un penalty pour moi qui aurait dû être sifflé en première mi-temps. Le VAR l'a annulé. Pour moi, le joueur le défenseur colombien touche la jambe de l'attaquant sénégalais avant de toucher le ballon. Donc je pense que le penalty n'aurait pas dû être annulé par le VAR. Le penalty aurait dû être donné pour le Sénégal. Aurait dû être validé. Et je pense que le Sénégal aurait pu passer. Maintenant, le Sénégal, ils ont raté leur match contre le Japon. Contre le Japon, ils ont mené 2 fois au score. Et le gardien du Sénégal a fait une bourde impardonnable. Donc voilà, c'est ça pour moi les échecs des équipes africaines. Mais ma plus grosse déception pour moi, c'est la Tunisie. Même si c'est vrai que les deux équipes qui étaient dans le groupe sont arrivées en demi-finale, la Belgique et l'Angleterre dans le dernier carré, c'est vrai. Mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire pour les Tunisiens contre les Belges
et les Anglais, mais plus contre les Belges, s'ils avaient resserré les lignes défensivement. Et ils l'ont pas fait. Ils ont laissé trop d'espace à Eden Hazard et à Kevin De Bruyne. Et voilà, je suis déçu. Même si c'est vrai que nos amis tunisiens ont été qualifiés sur une erreur d'arbitrage contre la Libye. Il faut aussi te le dire la vérité, la République démocratique du Congo a beaucoup manqué à cette Coupe du Monde. C'est une équipe en Afrique qui est en train d'évoluer, qui a beaucoup de pépites. C'est un grand pays qui produit de bons joueurs de football, qui a des grands clubs en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale particulièrement. Ils ont beaucoup manqué. Ils ont beaucoup manqué à cette Coupe du Monde et je pense que l'Afrique a besoin de ses héros, l'Afrique a besoin de ses enfants et j'espère voir la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe du Monde de 2022 au Qatar. C'était les raisons du fiasco africain pendant la Coupe du Monde. Merci les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. À bientôt.